flamme jumelle quand rien ne va et que tu ne sais pas pourquoi? Décryptons tout de suite dans cet audio cette douleur silencieuse. Hello hello chère féminine, quand rien ne va mais que tu ne sais pas pourquoi. Alors ce thème est puissant et touche à quelque chose de très intime, souvent vécu mais rarement compris, à cette sensation que quelque chose ne va pas sans que tu puisses mettre de mots dessus. Alors j'ai exploré cette douleur silencieuse pour tenter de la décrypter et je te partage le fruit de ma réflexion en 7 points clés. Je t'invite à prendre quelques notes, noter ces points, à réécouter plusieurs fois cet audio parce que ça va être important pour toi d'intégrer ces points et de pouvoir les identifier dans ton quotidien. Alors, si tu ne me connais pas, j'en profite pour me présenter. Je suis Manuela, je suis thérapeute et guide quantique spécialisée en libération des émotions bloquées pour la féminine en parcours d'éveil et en lien de flamme jumelle. Ce sont des femmes qui sont hyper sensibles, ultra sensibles. Cette ultra sensibilité a longtemps été un boulet. Mais aujourd'hui, il est important que tu comprennes que cette ultra-sensibilité, c'est ton potentiel illimité et que c'est hyper important d'aller rencontrer chacune de tes émotions pour les libérer. Alors, j'ai créé un guide gratuit, totalement gratuit, un guide sur les blocages émotionnels pour que tu arrives à identifier et à comprendre la richesse d'un blocage émotionnel. Le lien vers cet e-book gratuit est en description. Je t'invite à cliquer dessus et à suivre les instructions. Mais revenons tout de suite au sujet du jour. Quand rien ne va et que tu ne sais pas pourquoi. Alors, c'est un sentiment étrange, presque insaisissable, où ton cœur est lourd, l'énergie souvent absente, et les larmes, les émotions en embuscade. Pourtant, aucune raison claire explique cet état. Alors, c'est une douleur silencieuse qui agit en coulisses, dissimulée derrière des « ça va », derrière des sourires de façade et derrière des quotidiens bien remplis. Alors, comprendre cette douleur, c'est ouvrir un espace intérieur où les mots MOTS peuvent enfin aller rencontrer les mots MAUX. Alors, le premier point, c'est en effet l'absence de mots pour dire ce qui te pèse. En fait, quand la douleur n'a pas été identifiée ou nommée, eh bien, elle se camoufle dans un flou, en fait, dans un brouillard insaisissable. Ce manque de langage émotionnel t'empêche en fait de te connecter à toi-même et aux autres. Alors, tu ressens quelque chose, mais quoi? Comment en fait exprimer sans preuve concrète? Ceci est une grande partie en fait du travail que l'on fait en séance de libération émotionnelle avec mes clientes. C'est aller à la source de cette gêne insaisissable sur laquelle des mots en fait n'ont jamais été posés et là vont pouvoir être posés. Et cette source, elle est souvent le nid en fait d'une émotion racine dont découlent beaucoup d'autres émotions. Le point numéro 2, c'est l'accumulation de micro-blessures invisibles. Alors, des petits rejets au quotidien, des frustrations passées, des petits malentendus, des petites interprétations, ce sont en fait des grains de sable émotionnels qui, accumulés, créent un rouage intérieur.
Alors, ces mini-traumatismes sont rarement pris au sérieux parce qu'ils semblent justement trop petits. Et pourtant, ils forment un mal-être global, quotidien et profond. Parce qu'en fait, ils sont souvent dus à des mini-émotions, entre guillemets, qui découlent des émotions racines. Alors, le corps est souvent le premier à parler. La fatigue, la tension, la somatisation. Le point numéro 3. L'hyperadaptation comme mécanisme de défense. Alors, pour survivre dans un environnement exigeant et peu sécurisant, tu as appris à t'adapter, parfois jusqu'à t'effacer. Alors cette adaptation constante, elle crée un décalage entre ce que tu vis et ce que tu ressens vraiment. Et la douleur, en fait, elle va naître de ce conflit silencieux entre l'image que tu projettes et ta vérité intérieure que toi, tu t'es. Le point numéro 4, c'est la difficulté à identifier tes besoins profonds. Si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, eh bien, tu ne peux ni le demander et ni le recevoir. Alors, le malaise devient permanent parce que tes besoins affectifs, psychiques, spirituels, émotionnels, ils restent insatisfaits. Alors s'installe une errance intérieure qui génère une impression de vide, d'ennui profond, malgré une vie qui semble pleine. Le point numéro 5. Les émotions refoulées et non accueillies. Alors, les émotions comme la tristesse, la colère, la culpabilité, eh bien, peuvent ne pas disparaître tant que tu ne les exprimes pas. Et en fait, elles fermentent à l'intérieur de toi. À force de tout garder pour toi, tu t'asphyxies émotionnellement jusqu'à ne plus ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Ce refoulement génère des blocages énergétiques, des blocages relationnels et souvent des troubles de l'humeur. Le point numéro 6. L'oubli de soi dans le trop-plein des autres. Quand tu prends soin de tout le monde sauf de toi, tu te vides doucement sans t'en rendre compte. Le déséquilibre relationnel devient source d'épuisement émotionnel. Tu donnes sans recevoir. Tu t'oublies dans le service aux autres ou dans le silence. Le mal-être surgit comme une alarme, une manière que ton corps a à te dire « Je ne me sens plus en sécurité ici ». Le point numéro 7. Le déni d'une douleur ancienne jamais guérie. Souvent, l'origine remonte à l'enfance ou à une blessure ancienne que tu n'as jamais osé affronter. Alors, cette douleur enterrée réapparaît sous forme de sensations vagues, de mélancolie inexpliquée ou de comportements qui t'échappent, des automatismes en fait ou des réactions émotionnelles. Ce sont les souvenirs enfouis qui cherchent à remonter à la surface, alors pas pour te blesser, mais pour enfin être entendu. Tu l'auras compris certainement, la douleur silencieuse est un langage à part entière de ton corps.
Cette douleur, elle ne s'exprime pas toujours par des cris, mais souvent par des silences prolongés, des gestes automatiques, des nuits agitées. Elle est parfois le fruit d'années d'effacement, d'adaptation, de refoulement. Alors, la décrypter, c'est-à-dire comprendre le langage de ton corps, c'est commencer à écouter ce que ton âme murmure quand ton mental ne comprend plus. C'est aussi poser un regard tendre sur toi, accepter de ne pas tout comprendre, mais accepter de tout ressentir. Car c'est dans cette reconnaissance que commence la guérison. Si tu as aimé cet audio, pense à le liker, pense à le partager à une autre femme. Pense à télécharger ton guide gratuit sur les blocages émotionnels. Il pourrait véritablement changer ta vie. Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à très vite.